également cet esprit de gagne qui nous fuit pratiquement depuis près de 58 ans. Oui, de toute façon, moi j'ai l'habitude de dire qu'actuellement le Sénégal ne peut plus se cacher. Donc le Sénégal, c'est la première nation africaine depuis 3 ans au classement FIFA. Donc on a à peu près les meilleurs joueurs aussi sur le continent. Donc maintenant, ce qui nous reste, il n'y a que le trophée qui reste maintenant au Sénégal. Parce que la dernière édition, le Sénégal a joué la finale contre l'Algérie. Maintenant, on n'a plus le droit de nous cacher, donc de cacher nos ambitions. Je pense qu'il faut être ambitieux, mais il faut être objectif. Mais qu'est-ce qui manque réellement à cette équipe, coach? Parce qu'en réalité, certains, peut-être vous en faites partie, en tout cas certains de vos collègues ont eu à formuler des critiques à l'endroit de M. Aliou Cissé, le sélectionneur national, et par rapport justement à des matchs qu'il a eu à jouer avec des équipes relativement faibles, mais cependant, d'aucuns ont fortement critiqué justement le plan technique et tactique mise en place par le coach Aliou Cissé. Donc, moi, à mon avis, parce que ce que vous dites, c'est un peu que sur le plan tactique, le Sénégal a généralement eu des problèmes contre les moyennes équipes ou bien les équipes supposées faibles. Donc, parce que c'est des équipes qui vont venir, qui ne vont pas attaquer le Sénégal. C'est le rang du Sénégal qui l'impose. Donc, c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer avec un bloc très bas, parce qu'on a l'habitude même de dire que le Sénégal a toujours eu des problèmes contre les blocs bas. Donc, maintenant, c'est des choses, des réglages qu'il faut faire. Parce que moi, je ne vais pas jouer contre une équipe qui est relativement plus forte que moi et puis me découvrir. Donc, c'est des choses maintenant. Je pense qu'Aliou Cissé, il est conscient de ça. Maintenant, c'est un travail. Ensuite, du côté sur le plan tactique, sur le plan technique, mais aussi sur le plan individuel des joueurs. Moi, à mon avis, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on a perdu contre l'Algérie à 2 reprises. Moi, je me dis que c'est sur ce genre de match-là maintenant, parce que, quoi qu'on puisse dire, on a joué contre le Bénin, contre, je pense, la Tanzanie ou bien l'Ouganda. Donc, c'est des matchs de Kenya. Donc, c'est des matchs qu'on va finir par peut-être gagner. Ce sera un peu contre le Malawi, bien contre le Zimbabwe. Je pense que le Sénégal est beaucoup plus fort que ces équipes-là. Si on ne parvient pas à vraiment dominer ces équipes-là, je pense qu'on n'a pas notre place là-bas. Maintenant, c'est sur ces matchs. Moi, je dis que ce n'est plus un problème de dire qu'on a des problèmes avec les petites équipes, voilà, d'approche. Maintenant, c'est un problème. Moi, je me dis que c'est un palier que le Sénégal doit franchir maintenant. C'est-à-dire que c'est sur le plan mental qu'on puisse se dire que on y va pour gagner quelque chose. Moi, je dis que c'est à ce niveau-là maintenant qu'il va falloir forger l'équipe, forger le mental des joueurs. Le mental est important parce qu'à ce niveau, à ce propos, avant même de redonner la parole à Lamine Gueye, mais coach, on le sait pertinemment, nous avons un ballon d'or africain dans notre équipe et qui joue justement dans un grand club qui s'appelle Liverpool. Nous avons un gardien qui a gagné doublement la Coupe d'Europe et la Super Coupe d'Europe, gardien titulaire dans un grand club qui s'appelle Chelsea. Nous avons également d'autres grands joueurs dans d'autres clubs, en France, en Angleterre, en Espagne, un peu partout, en Turquie même. Mais on le sait pertinemment, le talent est là. Mais est-ce que le talent suffira pour justement enfin gagner une CAN? Parce que si on fait un rappel historique, vous vous souvenez peut-être vous de cette demi-finale entre la France et l'Allemagne, avec justement de bons joueurs, mais qui ont montré en tout cas la hargne à gagner, l'épopée des Paul Breitner, des Bruegel et Rummenigge face justement à l'équipe de la France de Michel Platini et autres, Gérès et autres. Est-ce que justement ce talent suffira au Sénégal pour enfin, je dis bien enfin, gagner une CAN que l'on attend depuis? De toute façon, on a l'habitude de dire que seul le talent ne suffit plus. En matière de football, le talent ne suffit plus. Il faut une bonne préparation, que ce soit la logistique, que ce soit la préparation technico-tactique, mais surtout, à notre niveau, moi je pense que c'est sur le plan mental qu'on doit faire un pas, vraiment pour nous dire qu'on a les meilleurs joueurs d'abord, on a fait la meilleure préparation. Maintenant, il nous faut aller pour conquérir l'Afrique. Vous avez parlé tantôt de Rigobert Song. Donc, le Cameroun joue sur ça. Le Cameroun, c'est une équipe très prête sur le plan mental. Donc, tu vas rencontrer une équipe d'Algérie qu'on a rencontrée à 2 reprises en 2019. Moi, je pense que c'est sur le plan de l'agressivité. Donc, ça veut dire que mentalement, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Donc, c'est des leçons maintenant qu'il nous faut tirer pour vraiment faire ce pas-là qu'il nous faut. Parce qu'on a
on a tous les ingrédients, pour gagner une Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est à mon avis, c'est dans ce domaine-là maintenant qu'il va falloir qu'on puisse travailler. Beaucoup d'explosivité justement au sein de l'équipe. Alors, président Lamine Gueye, vous avez été de la tournée de Tamale avec Kasper Zak et Cheikh Pata, en Guinée équatoriale avec Amara Traoré, avant même Amara Traoré et Cheikh Pata.